Oui, Laurent Gbagbo, arrête tes mensonges. Arrête la manipulation. Ça t'a réussi pendant 10 ans, mais dans une semaine, tu seras out. On se connaît ici en Côte d'Ivoire. On se connaît. Alors attention. Attention. On se connaît. Oui. Mes chers frères et sœurs, mais tout le monde, tous les Ivoiriens savent que c'est Laurent Gbagbo et leur pays qui ont introduit la violence verbale en politique en insultant et en humiliant le président Félix Houphouët-Boigny. C'est Gbagbo et le pays qui ont introduit la violence à l'école, à l'université notamment. Tous les Ivoiriens savent que c'est Laurent Gbagbo et leur pays qui ont amené la violence en Côte d'Ivoire en 1992. En attaquant le palais de justice avec des machettes et des gourdins. Et c'est pour cela, et en incendiant des véhicules. Et c'est pour cela qu'ils se sont trouvés en prison. Donc ne nous trompons pas. C'est toi qui as amené la violence à la politique, toi Laurent Gbagbo. C'est toi qui as amené la violence à l'université. C'est toi qui as amené la violence en Côte d'Ivoire. Oui. Tout le monde sait que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Tout le monde le sait. Oui, tu as fait un coup d'État contre le général Gueye. Donc c'est par un coup d'État que tu es au pouvoir. Alors ne pouvez pas nous raconter des histoires. Oui, nous savons comment cela s'est passé. Et il y a des militaires qui ont été manipulés par toi. Qui sont à la retraite et qui travaillent dans la direction de campagne et qui sont prêts à dévoiler tout ce que tu as fait pour manipuler. Mais que Laurent Gbagbo arrête. Il arrête. Et c'est le FPI qui a assassiné le général Gueye. C'est le FPI qui a assassiné le général Gueye. Article 200 l'a accusé d'avoir fait une tentative de coup d'État et à la suite de cela, il a été assassiné. Veuillez donc arrêter vos mensonges. J'ajoute que Laurent Gbagbo lui-même a dit en son temps que si Alassane Ouattara était l'auteur du coup d'État de 2002, il aurait arrêté. S'il ne m'a pas arrêté, c'est que je n'ai rien à voir avec le coup d'État. Alors pourquoi il m'accuse aujourd'hui? Il m'accuse aujourd'hui pour un motif politicien. Alors c'est déshonorant pour la Côte d'Ivoire. Heureusement pour nous, il n'a plus qu'une semaine. Même moi, il n'a plus que 6 jours. Et cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Oui, la Côte d'Ivoire est fatiguée des mensonges. La Côte d'Ivoire est fatiguée des SMS haineux. La Côte d'Ivoire est fatiguée des affiches de violence, des DVD qui montrent le sang. La Côte d'Ivoire ne veut plus de cela. Ce que les Ivoiriens veulent, c'est de sortir des difficultés quotidiennes. Ce que les Ivoiriens veulent, c'est un programme pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire doit passer à autre chose. Les Ivoiriens veulent aller de l'avant dans la paix. Nous ne pouvons plus accepter qu'on se moque des Ivoiriens. Oui, pendant que les Ivoiriens meurent dans nos hôpitaux, ils sont devenus des mouroirs. Parce qu'ils ne peuvent pas payer une ordonnance de 5 000 francs CFA. Certains vont soigner leurs dents au Maroc. Oui, c'est cela être populiste et socialiste paraît-il. Pendant que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour,
une minorité présidentielle gaspille sans compter et sorte de grosses voitures et des villas de luxe aux frais de l'État. C'est la gabegie depuis que vous êtes là. C'est la gabegie, c'est le vol, c'est la corruption. Alors qu'il y a quelques années, certains, et nous les connaissons, n'avaient même pas 10 000 francs CFA dans leur compte bancaire. Aujourd'hui, on a des milliards dans les comptes de banques en Suisse et à l'étranger. Alors, je répète, on se connaît ici en Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, on se connaît. Donc, vous arrêtez, autrement vous allez m'entendre.